Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Alors, comme promis, dans cet épisode, je vais te parler d'une métaphore que j'utilise souvent, le pot de billes. Je te raconte, c'était un vendredi, le 29 octobre 2021, on était encore en pleine pandémie, et je pense que c'était la 4e ou la 5e vague, et que le variant du moment s'appelait Delta, peu importe. En tout cas, puisqu'on était vendredi, je travaillais pas pour l'école ce jour-là. Mais bien sûr, je gardais un œil sur mes mails. C'était plus fort que moi. Même quand j'étais en congé, mes différentes messageries étaient ouvertes et j'allais les consulter de temps en temps, juste au cas où. C'est là que je suis tombée sur ce mail. Le mail, qui finalement a été une vraie source d'inspiration. Ce mail, il était envoyé par Stéphane, un étudiant infirmier délégué de classe en dernière année. Non, Stéphane, faut l'imaginer, un grand gaillard, un peu plus âgé que la moyenne, en reconversion professionnelle. Il voulait être infirmier spécialisé en soins intensifs et aide médicale urgente. Si je me souviens bien, la première fois qu'il m'a parlé, il était en bloc 2, donc en 2e année. On venait de faire l'accueil au moment de la rentrée académique, on était dans un local trop petit, des étudiants étaient même assis par terre. Retenir ce groupe pour qu'il reste attentif pendant 2 heures, c'était un vrai challenge. Mais avec mes 2 chères collègues référentes, Carole et Antoinette, on était un trio de choc. Et on avait plutôt bien relevé le défi. Les étudiants étaient relativement calmes, ils ont posé des questions, et on a même ri ensemble. Et là, au moment de se quitter, Stéphane dévale les escaliers et il vient me demander « Est-ce que vous donnez cours en 2e ?» Non. Bon, on se retrouve l'année prochaine alors. J'aime bien votre manière de parler. Ah bon ? Ça m'avait fait doucement rire parce qu'en réalité, qu'il s'agisse de parler devant 6 personnes ou 500, pour moi c'est la même chose. Ça me fait peur. En fait, c'est toujours pareil quand je dois parler en public. Tu sais, quand je dois donner cours ou quand j'anime une conférence ou une formation, je me rends malade avant de commencer mon intervention. Puis j'ai des tocs aussi. Par exemple, je vérifie 15 fois que ma tirette est bien remontée si j'ai un pantalon. Ça vient d'un traumatisme de mon enfance. Un jour, une prof nous a donné cours avec sa tirette ouverte. On avait vu sur sa culotte. Oh, les élèves ont beaucoup ri et la pauvre prof, elle comprenait pas. Tu sais, encore aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir osé lui faire un petit signe pour l'aider. Mais donc voilà, des années plus tard, c'est moi dans la posture de l'enseignante. Et oui, j'ai peur. Mais bon, visiblement, j'arrive à donner le change. C'est parce que je prends sur moi. Alors il faut avouer qu'après ça, moi je suis crevée, trempée de sueur aussi. Mais s'il y a eu des sourires, des échanges avec l'auditoire, si les participants n'ont pas le nez rivé sur un écran, ce qui voudrait dire pour moi qu'ils ont complètement décroché, bref, si j'estime que ça s'est bien passé, je me sens, waouh, trop bien. Et là, avec le chaud doudou de Stéphane, l'année commençait bien. 2 ans plus tard, donc, Stéphane est toujours délégué de classe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prend son rôle très à cœur. Dès qu'il y a un sujet de discussion entre les étudiants, hop, il nous contacte. Et ce fameux vendredi, les étudiants ne sont pas en stage. Ils ont rendez-vous à l'école pour des activités. C'est en sortant de celle-ci que Stéphane nous envoie un mail intitulé « Feedback ». Au plus je lis son mail, au plus je palpite. Je vois « Les étudiants sont écœurés, mal encadrés, exploités. Les lieux de stage sont toxiques, c'est antipédagogique, on n'a plus foi en l'école. » Et l'apothéose. Stéphane propose que l'institution fasse une nouvelle vague de promotion pour soutenir les étudiants, leur rappeler qu'ils peuvent avoir confiance en l'école, qu'ils peuvent aller vers les professeurs pour discuter ou se faire aider, qui sont les personnes ressources, que l'école met à disposition des outils, et lesquels proposer une cellule de crise pour les étudiants, etc., etc., etc. Oh mon Dieu, cette colère que je ressentais. Tu sais, c'était surtout une frustration gigantesque. Parce que toutes ces choses-là, tout ce qu'il écrivait, ça existait déjà. L'information, elle était donnée, elle était répétée par différents canaux de communication. Soutenir les étudiants, c'était ça une grande partie de notre job de référente. En fait, son mail, il m'a donné l'impression qu'on servait à rien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas-là ? Prendre de la distance, quitter l'ordinateur, retrouver la famille, démarrer le week-end et puis laisser passer les émotions avant de répondre quoi que ce soit ? Oui, je le sais, ça. En plus, c'est pas à moi que le mail s'adressait, j'étais qu'en copie. Alors est-ce qu'il attendait une réaction de ma part ? Non, pas vraiment. Très bien.
Mais donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, en pleine conscience, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché le numéro et j'ai appelé Stéphane. Et je me vois encore exiger des explications. Stéphane, pourquoi ce mail ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi les infos mises à disposition ne sont pas lues ? Pourquoi on ne nous écoute pas ? J'étais pleine de pourquoi. Et alors je me souviens que je tapais sur mon bureau pendant que je parlais. J'entends encore le bruit de ma bague contre la table. Tac, tac, tac. Au plus ça sortait, au moins je me calmais. Sans doute parce qu'une partie de moi savait que ce comportement n'avait rien de constructif. Alors Stéphane a bredouillé. « Mais madame, si j'avais su, j'aurais pas envoyé ce mail. Mais c'est juste que, vous savez, on en a marre de la pandémie. » Attends, qu'est-ce que tu dis ? Vous quoi ? Non mais, sans blague Stéphane. Non mais nous tout va bien, hein, on adore cette histoire de Covid, tu sais, on s'amuse super bien. Hein. J'avais besoin de comprendre. Qu'est-ce qui avait mis le feu au groupe ? Qu'est-ce qui avait fait que, alors qu'ils étaient sortis de stage pour passer une journée à l'école, ils étaient démotivés à ce point-là au tout début de leur dernière année académique ? Alors Stéphane m'a expliqué qu'en fait ce jour-là, ils ont beaucoup parlé. Ils ont voulu pratiquer une sorte d'exutoire. On est ensemble et on en profite pour déverser tout ce qui va pas. On se décharge. Je lui demande « Et ça sert à ?» Il me répond « À aller mieux. » Ok, donc là vous allez mieux ? Non. Vous allez comment ? Et il me dit « en fait c'est pire. » Quand j'ai entendu ça, ma colère s'est tue directement. Qu'est-ce que tu voulais que je dise ? Il n'y avait pas grand-chose à ajouter en fait. J'ai souhaité bon courage et j'ai raccroché. Mais ça a continué de me trotter dans la tête. Et à propos de tête justement, le lendemain, j'avais la tête dans le lavabo de mon copain coiffeur. Je digérais toujours les informations reçues. Et c'est là que cette image m'est venue. Oh, il fallait que je la partage avec Stéphane tout de suite, alors je l'ai rappelé. « Allô Stéphane, c'est Madame de Donder, je t'appelle un samedi, désolé, mais je repense à hier soir. » Et il me répond « Mais madame, je pensais pas que ça vous toucherait à ce point. » Je dis « Non, mais c'est très bien, ça m'a inspiré, tu me diras ce que t'en penses, j'ai besoin de ton avis. » Et je lui ai expliqué ma vision. Je lui ai dit « Tu vois, pour moi, c'est comme si chaque matin on se levait avec un pot de billes. Alors tu l'appelles comme tu veux, ce pot, bonheur, bien-être, énergie, ce que tu veux. La question à se poser, c'est combien de billes j'ai dans mon pot ? Parce que toute la journée, tu vas donner des billes. Par exemple, dans tes activités professionnelles ou familiales, tu vois. Quand tu donnes une bille, tu le fais consciemment. Tu sors les billes de ton pot et tu les donnes. Quand on travaille, on donne des billes. Quand on fait les courses, on donne des billes, tu comprends ? Mais dans cette même journée, tu vas aussi récupérer des billes. Je parlais de faire les courses. Je donne des billes tandis que je compose la liste, je cherche les produits, je porte les paquets. Oui, mais je gagne des billes grâce à ce bon repas préparé, ou le plaisir que nous avons à découvrir un nouveau menu. Et puis dans le pot, il y a des fuites. Là, t'as rien demandé. Tu perds des billes, non pas parce que tu as décidé d'en donner, mais parce qu'on vient de les prendre. C'est comme un trou qui vient siphonner ta réserve. Comme un imprévu, un conflit, l'annonce d'une mauvaise nouvelle par exemple. Stéphane attend que je fasse le lien avec la situation de la veille, alors je continue mon histoire. Je lui dis « Tu vois Stéphane, la pandémie, c'est une sacrée fuite dans notre peau. Et vous donnez beaucoup de billes dans vos stages, dans votre vie en général. Alors hier, vous êtes arrivé à l'école avec un pot de billes pas bien plein, et vous pensiez qu'en déposant vos sombres histoires, vous rempliriez votre pot. Mais tout ce que ça a fait, c'est que vous l'avez vidé davantage. T'as parlé de déverser, de vous décharger, c'est le moins qu'on puisse dire. En déversant les billes, vous avez vidé le pot, vous vous êtes déchargé, oui, mais surtout en énergie. Ensuite, de temps en temps, on a continué de causer ensemble du pot de billes. Et quand il a terminé ses études, bien sûr, je lui ai offert un pot, un vrai pot en verre, avec des billes. D'ailleurs, je me demande ce qu'il en a fait. En tout cas, après ça, j'ai commencé à utiliser la métaphore du pot de billes très très régulièrement, que ce soit en conférence, en coaching, ou dans mes cours aussi, et même pour moi. Je te donne un exemple. Si je me réveille fatiguée, voilà, je me suis couchée tard, Vincent a ronflé, j'ai dû me lever tôt, et puis il y a des tas de choses qui me tracassent. C'est sûr, mon pot n'est pas au max.
Or, j'ai plein de rendez-vous. Je vais donner des billes toute la journée. J'en donne dans la route, dans mes échanges avec les collègues, autour d'un projet. Puis quand je rentre à la maison le soir, bien sûr, je donne aussi des billes dans la préparation du souper, dans l'écoute de l'un et l'autre, etc., etc. Et puis, il y a des trous dans mon pot. Parce qu'il pleut, il fait froid, sombre, on a reçu des factures, et puis quand on consulte les nouvelles du monde, oh là là, tout ça, ça vient me pomper mes billes. Quand on est embarqué dans ce genre d'énergie, on a parfois bien du mal à réaliser qu'il faut aussi remplir le pot. Sinon, bien sûr, le niveau ne fait que descendre. Alors, tu sais comment je fais pour ne pas oublier l'importance de reprendre des billes ? Eh bien, j'ai des tas de petits pots. Ils sont tout petits. Chacun d'eux ne peut contenir qu'une seule bille. Mais ces petits pots, ils sont partout. J'en ai dans mes sacs, dans ma voiture. Je les adore parce qu'ils viennent me réveiller. Tu vois, quand je marche ou quand je roule, quand je suis dans ma voiture, la bille fait tic-tic-tic contre la paroi. Écoute. Et ça vient comme me questionner. Alors, il en est où ton pot de billes ? T'es à quel niveau là maintenant ? Ça te convient ? Faudrait pas recharger un peu ? Elles sont où ces petites billes que tu peux gagner ? C'est souvent pas grand-chose, tu sais, des billes. Mais il faut prendre le temps de les identifier. Tiens, si on faisait un exercice ensemble. Je t'invite à imaginer un pot. Tu l'as ? Gradule-le avec une échelle de 0 à 10. Ok. Comment tu l'appelles ton pot ? Bonheur, bien-être, énergie ? C'est comme tu veux, c'est ton pot. Très bien. À quel niveau tu te sens là, tout de suite ? Maintenant, j'aimerais que tu te concentres sur ce qui remplit ton pot au quotidien. Je te conseille de cibler des petites choses faciles, accessibles, ce qui dépend de toi. Tu vois, si je dis moi, ce qui remplit mon pot, c'est aller à Bali », ou si je dis ce qui remplit mon pot, c'est quand les enfants se disputent pas », là, je me mets en difficulté parce que Bali, j'y vais pas toutes les semaines, et les conflits des enfants, j'ai pas la main là-dessus. Donc ça doit vraiment être simple. Quand je pose la question aux gens, qu'est-ce qui remplit votre pot de billes, j'entends souvent des choses aussi simples que prendre un bain, promener mon chien, lire un livre, voir des amis, faire un puzzle, dormir, faire du sport. Ou même râler. Ça a du bon de râler. Mais attention, faut que ça apporte quelque chose. Si râler comme Stéphane et ses copains, ça sert juste à vider le pot, pose-toi la question de l'utilité de continuer. Ok, on a parlé de ce qui remplit. Je suis sûre que t'as plein d'idées. Ce que je te propose alors, c'est de faire la liste de ce pourquoi tu donnes des billes. Donc t'as bien compris, tu donnes, c'est un acte conscient. Tu sors une bille de ton pot et tu la mets dans quoi ? Tes études, ton boulot, l'entretien de ta maison, un projet. C'est bon ? Tu vois un peu dans quoi tu investis des billes ? Eh bien, parlons maintenant de ce qui te draine. T'as rien demandé. C'est une fuite. Elle te prend des billes. Quelles sont tes fuites ? Dernière étape, au début de l'exercice, je t'ai invité à visualiser le niveau actuel de ton pot de billes. Mais est-ce que ce niveau te convient ? Si oui, tout va bien. Mais sinon, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vois, tu peux être à 5 sur 10 et en être content parce que le contexte du moment fait que 5 sur 10, c'est ton max. Mais si t'aimerais un niveau plus élevé, qu'est-ce que tu vas faire pour ajouter des billes ? J'attire juste ton attention sur ceci. Généralement, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur les fuites. Alors il vaut mieux se concentrer sur les billes qu'on donne et les billes qu'on gagne. Je suis souvent stupéfaite de constater à quel point ce qui recharge le pot est à portée de main. Et ça peut vraiment être tout petit. Je te donne un exemple. Je vais te parler de ce jour où mon frère m'a appelé pour m'annoncer le décès de notre papa. Ce jour-là, la fuite, elle était énorme. C'est comme si le fond du pot avait disparu en un coup. J'ai perdu toutes mes billes. Qu'est-ce qui a remis des billes dans mon pot ? Un arc-en-ciel ? La visite d'une amie ? Un cadeau symbolique comme cette étoile à mettre dans le sapin ? Un biscuit qui croque ? Et puis aussi ces messages d'une ancienne étudiante. J'ai pas trop compris au début. Elle m'a envoyé une licorne et un bisou. Rien d'autre, juste ça. 2 émojis. Une licorne et un bisou. C'est curieux quand même. C'est tout petit. Dans le contexte qu'on vivait, je dirais que c'était aussi petit qu'un grain de sable. Mais les grains de sable, c'est ce qui crée des perles, non ?
Cette licorne et ce bisou, en fait, vraiment, ça aussi, ça m'a fait un bien fou. Le message que je voudrais te laisser, c'est « n'aie pas peur d'un pot vide ». Parce que même si on met un truc aussi petit qu'un grain de sable, il est plus vide ce pot, c'est le début de la recharge. Je vais te raconter une autre histoire, celle d'une étudiante qui m'a contactée en larmes parce qu'elle se sentait vraiment pas bien, elle était découragée. Alors je lui ai demandé « Il en est où ton pot de billes ?» Elle m'a répondu qu'il était bien vide. Je lui ai demandé de quoi elle aurait besoin pour recharger son pot, mais dans un premier temps, elle m'a parlé de la montagne de travail qu'elle devait faire pour l'école. D'accord. Les travaux pour l'école demandent un investissement de billes, tu vas devoir donner des billes pour atteindre tes objectifs. Et puis quelque part, ces examens, oui, ça peut aussi être des fuites dans ton pot, t'as rien demandé, on te les impose. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais faire alors pour remonter le niveau ? Peut-être donner un peu moins de billes pour le moment ? Ou remettre des billes dans ton pot ? Qu'est-ce qui serait tout petit ? Aussi petit qu'un grain de sable ? Elle m'a répondu que ce qu'elle aimait faire pour remplir son pot, c'est se balader en forêt. Ah d'accord. T'y vas quand ? Elle m'a répondu « Mais madame, j'ai pas le temps, je dois faire mon travail. » Je lui ai dit « Écoute, je te dis pas d'aller camper en forêt pendant 48 heures, je te parle d'un grain de sable, quelque chose de petit. Comment te reconnecter un tout petit peu à ce qui te donne vie ?» Alors elle a décidé de poser ses affaires pour l'école et d'aller se promener. Et puis elle m'a écrit pour me dire qu'elle se sentait déjà un peu mieux. Des histoires comme celle-là, j'en ai plein à te raconter. Et tu sais, il arrive souvent que des personnes à qui j'ai expliqué l'histoire du pot de billes ou à qui j'ai donné une bille dans un petit pot me recontactent. Elles me disent où elles ont rangé leurs billes, certains sont allés en acheter pour des membres de leur famille ou des amis, et je pense à cette dame qui m'a expliqué qu'elle a mis un pot plein de billes dans sa cuisine, et que c'est en famille qui se questionnent régulièrement sur leur niveau de bonheur. Ouais, elle fait son chemin, cette petite métaphore. Et tu vois, ce qui est assez chouette pour moi, c'est de me dire que c'est d'une contrariété finalement, ce fichu mail qui sur le moment m'a bien vidé mon pot, c'est de cette contrariété qu'est née une petite histoire qui fait du bien, une histoire qui circule, qui résonne, et qui parfois redonne quelques billes à ceux qui l'écoutent. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses de mon histoire de pot de billes ?